Monsieur le ministre de la Solidarité et de la Santé, après le scandale Mediator, l'affaire PIP, l'industrie pharmaceutique se trouve de nouveau au cœur d'une polémique, cette fois-ci portant sur le lévothyrox, un médicament traitant les problèmes de thyroïde. Le laboratoire Merck a développé il y a quelques années une nouvelle formule validée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, considérant l'ancienne comme moins stable. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, 75 000 patients sur les 3 millions prennent l'ancien médicament. De nombreuses remontées ont été faites par les malades demandant de revenir à la première formule, la nouvelle entraînant des effets secondaires extrêmement handicapants. La détresse des patients a conduit un grand nombre d'entre eux à se fournir à l'étranger. L'État a donné une autorisation jusqu'à 2021 pour cela. Pour ne pas risquer de se retrouver sans solution thérapeutique à la fin 2021, de nombreux patients soutenus par leurs médecins ont déposé plainte devant la justice française. Le juge d'instruction a mandaté des experts qui ont remis la semaine dernière un rapport édifiant, repris par la presse. Il dénonce l'absence d'analyse réalisée sur malades, tout ceci sous couvert de l'administration française, ayant validé la mise sur le marché de la nouvelle formule. Depuis des années, les scandales à répétition creusent un peu plus le manque de confiance des Français dans leur système de santé et a fortiori dans l'utilisation des produits de santé. À tel point, Monsieur le Ministre, que notre pays est devenu l'un des plus anti-vaccins au monde. Faudra-t-il encore d'autres affaires avant que votre gouvernement prenne la mesure de cette situation dramatique ? Le rapport demandé par le juge d'instruction ne devrait-il pas suffire à réfléchir sur la réorganisation de nos procédures de contrôle et validation ? Monsieur le ministre, il est urgent d'agir. Qu'allez-vous répondre aux milliers de patients qui vous demandent le retour de l'ancienne formule du lévothyrox ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Marine Brenier, la question que vous posez est une question qui est complexe et qui appelle des réponses multiples. Effectivement, vous l'avez dit, une nouvelle formule de médicament à base de lévothyroxine, qui est un médicament qui traite les dysthyroïdies chez de nombreux patients français, 3 millions, c'est le chiffre exact que vous avez cité, a été mis sur le marché après autorisation par les autorités sanitaires européennes et françaises. Et chacun se souvient ici qu'un grand nombre de patients se sont plaints par la suite d'effets indésirables qui pouvaient être plus ou moins intenses et qui ont, je dirais, évidemment attiré la vigilance des autorités sanitaires de l'époque, avec comme différence entre la formule classique et la nouvelle formule, des excipients qui n'étaient pas strictement les mêmes. Des rapports ont été demandés, vous avez cité un rapport qui a été remis, je ne vais évidemment pas commenter quelque chose qui relève aujourd'hui d'une procédure judiciaire qui est en cours, ça vous le savez très bien, je ne peux le faire. Sachez en tous les cas que ma ligne restera la même dans l'histoire, l'affaire lévothyrox que dans les autres dossiers que j'ai à gérer, c'est-à-dire la transparence totale, l'écoute attentive portée aux associations d'usagers. Je crois très fortement à la démocratie sanitaire et le premier enseignement, c'est que lorsqu'il y a un grand nombre d'habitants qui nous disent, ou de patients qui nous disent qu'ils rencontrent un problème, notre première réaction doit être de considérer qu'il y a sans doute un problème et de mettre en place les actions correctrices qui sont nécessaires. Ce qui a été fait, Madame la députée, puisque vous l'avez dit, nous avons conservé les doubles formules de médicaments, c'est-à-dire le Thyrox, qui est l'ancienne formule, et le nouveau traitement de dysthyroïdie, avec une possibilité conservée pour les patients qui le souhaitent de se procurer ce médicament. Et il y a des protocoles qui sont établis avec les médecins, avec les autorités savantes, avec les collectifs de patients et d'usagers, pour les accompagner, pour ceux qui le souhaitent, dans le changement de traitement qui est désormais ultra majoritaire en Europe. Cela étant, je vous redis ce que je vous ai dit, nous devons tenir compte de la parole des patients, faire de la transparence totale et accompagner tous les malades dans les prises en charge thérapeutiques. Merci, monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre, mais comme l'a dit mon collègue de Courson, réponse parfaite, malheureusement, les patients n'en sauront pas plus après celle-ci.